Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Destruction dans Houdini. Donc là, je vous montre comment est-ce qu'on peut mettre en place un setup d'explosion de débris. Donc pour ça, je vais d'abord revoir mon desktop. Donc je viens sur Build là et puis je vais sélectionner le LM Desktop. Donc qui me permet d'avoir mes paramètres ici et puis d'avoir mes nodes là et le viewport. Donc Tab, je crée une sphère. Voilà, dès que j'ai créé ma sphère, je double-clique, je prends Transform. Et puis, je connecte mon Transform à la sphère. Et j'élève ma sphère d'un. Et là, je peux voir, voilà, au-dessus de ma grille. Je remonte. Maintenant, je vais fracturer ma sphère. On aurait pu utiliser le même workflow que la dernière fois, donc RBD Material Fracture, et ainsi de suite, mais je vais gagner en temps, puisqu'on a vu ça dans la vidéo précédente. Donc, je gagne en temps, je vais venir dans Simple FX ici. Dans Simple FX, je vais prendre Simple Fracture. Je clique et là Houdini me dit select ici, c'est écrit en bleu là, select collision object if any and press enter to complete. Donc je sélectionne ma sphère et j'appuie sur enter. Sur enter, il me dit accept et là il me crée ces différents nodes. Si je remonte, je vois que en plus de ma sphère ici qu'il a désactivé, il m'a créé une sphère fracture 1. Et donc, à l'intérieur, voilà les différents nodes qui ont été créés. Je peux voir qu'au niveau du viewport, je peux voir que ma sphère a été fracturée. Donc, le Object Merge, son rôle, c'est d'importer ma sphère que j'ai créée de l'autre côté, c'est de l'importer dans ce nouveau géométrie. Le RBD Material Fracture, on l'a découvert dans la vidéo précédente. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien juste en haut. Vous pourrez la consulter. Donc, c'est pour fracturer l'objet. Donc, c'est lui qui s'occupe de fracturer mon objet. Ensuite, j'ai le RBD Config. Donc, qui va gérer les paramètres de mon objet. Si c'est encore rigide, actif ou passif, c'est lui qui s'en occupe. Ensuite, j'ai le Fracture Solver. Donc, RBD Bullet Solver qu'ils ont nommé Fracture Solver. Donc, c'est lui qui fait les simulations. Et puis, pardon, voilà. Et enfin, j'ai le RBD-IO qui est là pour faire la mise en cache de mes débris. Donc, ici, j'ai également toujours le Object Merge qui va importer le même objet que celui-ci, mais j'aurais pu choisir un autre objet de collision et c'est lui qui aurait été importé là. Ensuite, son RBD config, donc pour configurer si c'est encore rigide, actif, passif, s'il est animé ou pas. Mais dans ce setup, si on n'en a vraiment pas besoin, on peut le supprimer. Notre simulation va toujours fonctionner. Donc, si je fais play, voilà, j'ai ma sphère qui tombe dans le vide. Je vais réduire ma timeline, je vais ramener ça à 100. Voilà. Là, si je peux faire play, ma sphère tombe dans le vide. Donc là, je veux qu'il y ait un sol. Donc pour ça, je vais venir dans Fracture, donc RBD Bullet Solver, et je vais venir dans Collision. Dans Collision, ici à Ground Collision. Désolé, il y a une pluie qui s'abat ici. Nous sommes en Consamba et durant toute cette période, il pleut pratiquement chaque jour. Donc là, j'ai Collision Ground Type et je vais prendre Ground Plane. Et là, il me crée un stall virtuel. Et désormais, si je fais play, j'ai ma sphère qui tombe. Ok. Maintenant, elle tombe, mais elle ne se brise pas. Elle ne se brise pas. La raison, c'est parce qu'au niveau de mon RBD Material Fracture, dans les constraints, j'ai encore mon paramètre du string ici qui est à 10 000. Donc, si je mets ça à 0 et je fais play, là, j'ai mes débris. Voilà. Et on avait vu qu'au niveau du RBD Material Fracture, il y a un certain nombre de paramètres sur lesquels on peut jouer. D'ailleurs, dans le Primary Fracture, au lieu de 5 ici, on peut mettre par exemple 10. Ici, on met 10, ça augmente le niveau de fragment. Je peux jouer aussi sur le seed. Je passe au seed à 1. Je peux passer ici à 20. Voilà. Ici, je fais play.
tac, voilà. Je peux changer le site, j'essaie 0,5. Ça va varier, voilà, si je fais play, voilà. Donc, à part ça, je peux venir au niveau du détail. Je peux également activer le Edge et puis le interior detail. Donc là, si je fais play, tac, voilà, j'ai quelque chose de beaucoup plus réaliste à l'intérieur. Donc ça, c'est pour mon setup. Donc il n'y a rien de nouveau à ce qu'on avait déjà vu dans la précédente vidéo. Maintenant, pour avoir notre explosion de débris, je vais rajouter juste un node. Donc le node s'appelle attribute adjustVector. Donc attribute, et je vais venir chercher attribute adjustVector ici, et je vais le mettre entre mon RBD config et mon RBD bullet solver. Donc je le mets là. Donc voilà, jusqu'ici rien ne se produit, donc rien ne change sur ma simulation. Par contre, quand je vais venir, j'active le pré-process d'abord. Je coche également overwrite initial value. Je coche ici dans Adjust for, je vais prendre Direction Only, donc juste la direction. Opération, je vais prendre Spread parce que je veux une explosion, donc je veux que ça aille à peu près dans toutes les directions. Donc je prends Spread. Ensuite, j'ai le constant ici, je vais venir à Noise. Noise, j'ai un minimum et j'ai un max. Donc je vais prendre un minimum à 35. Et puis un max, je vais prendre 100, disons 140. Voilà. Et si je fais play, j'ai quand même, il y a mes particules qui roulent un peu, mais c'est pas assez. Donc je vais venir au niveau de mon post-process, j'active le post-process et puis je vais venir cocher length scale. Par défaut, c'est 1. Je vais essayer 20. Et puis si je fais play, pap, j'ai l'explosion de mes débris. J'ai l'explosion de mes débris. Donc, voilà comment vous mettez en place donc l'explosion de vos débris. Donc là, je peux décider d'augmenter peut-être là à 30 par une explosion beaucoup plus violente. Voilà, je peux décider de revenir à 10 pour avoir quelque chose d'un peu plus raisonnable. Voilà. Donc, pour avoir une lecture en temps réel, je vais venir cocher ici. Donc, le real time playback. Voilà, là, ça joue en temps réel. Donc, voilà comment j'obtiens mon explosion. Je peux donc décider de faire varier la valeur suivant l'intensité qui me satisfait. Donc, je peux décider le element scale. Je diminue. Voilà. Et j'augmente ici à 20. Voilà. Maintenant, je peux améliorer ma simulation en augmentant le soft-step. C'est-à-dire que si je viens, je sélectionne mon RBD Bullet Solver. Je viens au niveau du setup. Ici, j'ai le Global Soft-step. Le soft-step, c'est le nombre de fois qu'Houdini va faire le calcul entre deux images. Par défaut, c'est 1, donc il calcule une fois. Mais là, je veux doubler. Je veux qu'il calcule 2 fois pour avoir plus de précision dans mes simulations. Donc, entre deux images, Houdini fasse le calcul 2 fois. Et ça aura pour effet de ralentir ma simulation, mais ça me donne une simulation qui est beaucoup plus précise. Donc, si je fais play, voilà. Donc, voilà comment je joue donc avec l'explosion de mes débris. Et bien évidemment, vous pouvez continuer à jouer avec les paramètres de fracture ici dans le primary fracture. Vous pouvez continuer à jouer peut-être avec le scatter, peut-être 2,2 pour voir ce que ça apporte au niveau de la fracture. Peut-être ramener ici à, bon, peut-être lever à 30 pour avoir plus de débris. Ça dépend vraiment de vous. Donc, vous fracturez comme vous voulez. Je peux ramener à 0. Donc, vous fracturez comme vous voulez. 0,2. Et puis, vous faites
comme vous voulez. Donc, voilà globalement comment est-ce qu'on fait une explosion de débris. On met en place une explosion de débris dans Houdini. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour soutenir la chaîne et laisser un commentaire. Donc, si vous avez besoin d'autres vidéos bien précises, vous pouvez également écrire. Et puis, moi, je ferai l'effort de vous en faire une. On se dit donc à bientôt pour la prochaine vidéo.